devenir cycliste professionnel, mais il a préféré relever le défi commercial et industriel en décidant d'habiller la mer. L'enfant de Saint-Yvi dans le sud Finistère est aujourd'hui présent sur les 5 continents, sans oublier toutefois son fief de Tréguin aux portes de Concarneau, où il nous reçoit en compagnie de l'auteur du livre « Le soleil sous la pluie » de notre confrère de Ouest France, Claude Olivier. Cette semaine, Guy Cotten fait son métropolitain. Bonjour à tous, bienvenue pour ce métropolitain spécial Guy Cotten. Nous sommes à Tréguin, dans le sud Finistère, à quelques kilomètres de Concarneau, et nous allons parler de cet ouvrage, un ouvrage retraçant la vie de Guy Cotten. Très bel ouvrage, Le soleil sous la pluie, avec ce fameux ciré jaune, frappé de ce petit bonhomme qui danse sous la pluie. Et avec nous, on est très très heureux pour ouvrir cette émission d'être avec l'auteur de cet ouvrage, Claude Olivier. Merci Claude. Merci Stéphane. D'avoir accepté cette invitation. On est très très heureux de vous avoir, Claude. C'est un long cheminement avec vous. Vous avez été dans le début des années 70, en 72, le chef de la locale à Ouest France, ici à Concarneau. Vous avez été un peu plus tard le directeur des informations régionales à Ouest France. Vous avez été aussi le rédacteur en chef de ce grand quotidien avant de terminer secrétaire général. Donc merci à vous de nous accorder votre temps. Guy Cotten, ça méritait véritablement un tel ouvrage. Quelles ont été les grandes idées directrices ? Bien, disons qu'il y a 3 raisons pour lesquelles j'ai fait ce livre, et ce sont un peu les idées directrices que vous évoquez. La première raison, c'est le personnage, bien évidemment, un personnage fascinant. Un personnage, cet enfant né dans une ferme à Kermatré, près de Rospordin, dans une petite commune qui s'appelle Saint-Yvi, et qui perd son papa à l'âge de 4 ans, et puis ensuite qui se fait lui-même, qui s'assume avec ses 6 frères et sœurs, qui doit aussi travailler à la ferme, et puis d'un seul coup l'attirance après pour le cyclisme à telle enseigne qu'il a envie de devenir coureur cycliste professionnel, et puis cette vie de représentant où d'un seul coup il a une idée, fabriquer un ciré, puis le vendre. Et pour le vendre, monter sur les ponts des chalutiers et aller convaincre les marins-pêcheurs. Et pour toutes ces raisons-là, le personnage lui-même justifiait, me semble-t-il, déjà presque ce récit romanesque. Et des fois, ça peut basculer du bon côté avec notamment ce fameux facteur habitant tout proche de la ville close qui, là, va lui donner ses économies, un peu d'argent. Et puis ça y est, c'est parti. Voilà, alors c'est ce qui m'a frappé. C'est ce qui m'a frappé tout au long du parcours de vie, je dirais, de Guy Cotten. C'est la confiance. La confiance. C'est ce facteur, effectivement, qu'il rencontre et auquel il demande « Tu ne pourrais pas me prêter un peu d'argent pour acheter un magasin ?» Et puis plus tard, c'est ce propriétaire d'un magasin de cyclisme, ancien résistant, La Plume, à Rospordin, qui va lui dire « Tiens, je te donne ce vélo et puis tu me le rembourseras avec les prix quand tu gagneras des courses. » Et puis c'est encore ce marieur qui va lui prêter de l'argent pour acheter une voiture. Toujours cette confiance. Et cette confiance, ça se gagne, mais il faut aussi la provoquer, la chercher. Alors Claude, justement, cette confiance, vous l'avez avec Guy Cotten, c'est un long compagnonnage là aussi avec lui, ses principaux traits de caractère, et on va bien évidemment discuter avec lui de sa vie, de ce grand livre ouvert qu'il va nous ouvrir dans un instant. On le caractérise de quelle manière lorsqu'on le connaît très très bien comme vous ? Alors, beaucoup de pudeur, certaines réserves, mais une combativité, une ténacité, une volonté de faire aboutir les projets. Et puis aussi un esprit créatif qui lui a réussi quand même à créer des modèles. Et puis également la capacité de s'adapter. Car il est parti d'un ciré de marin-pêcheur, mais ces cirés après ont gagné aussi, je dirais, d'autres milieux, la plaisance, l'agriculture, la défense nationale, la montagne, puisque les moniteurs de ski portent des cirés. Alors en tout cas, Le soleil sous la pluie, ouvrage de Claude Olivier avec Guy Cotten. Merci à vous Claude, préfacé par le ministre Louis Lepinsec qui dit dans cette préface que bien des écoles de commerce, bien d'instituts pourraient se servir de la vie de Guy Cotten pour asseoir leur enseignement au quotidien. C'est en tout cas un très très bel hommage. L'innovation a toujours été chez Guy Cotten, et Philippe Berthoud, qui signe les reportages du Métropolitain, va vous voir que cette innovation ne s'arrête pas avec les grandes nouveautés 2010-2011, et Guy Cotten nous reçoit tout de suite après. Voici le DreamTech Pro, le tout dernier produit Guy Cotten. C'est une nouvelle version du fameux ciré jaune, emblème de la marque depuis 1966.
Ici, la veste est dite respirante grâce à l'ajout d'une nouvelle matière. Là, on a du tissu respirant haut de la veste, épaules, haut du dos, devant. C'est là qui se provoque de la condensation et c'est là que le tissu respirant est vraiment indispensable pour avoir un confort. Par contre, nous avons gardé dans le bas de la veste et aux manches le tissu enduit de PVC. Ce nouveau vêtement de travail est issu d'une innovation exclusive, fruit de la recherche Guy Cotten. Il y a toujours incompatibilité entre ces deux tissus de nature tout à fait différente. Un de ces tissus se thermosoude et l'autre se soude à haute fréquence. Là où nous avons tâtonné pendant longtemps, nous avons donc réussi à concilier les deux produits. Depuis quelques mois, les marins-pêcheurs ont pu tester la solidité d'un produit qui devrait maintenant démarrer une belle carrière commerciale. Tout le monde attend ça, tout le monde attend que le ciré gagne en confort et là je pense que nous avons la solution. C'est un produit dont nous avions annoncé l'arrivée en novembre l'année dernière dans un article de Fishing News International et cet article a déclenché une demande sur le terrain avant même qu'ils aient vu le produit. Guy Cotten a conservé une bonne partie de son activité à Tréguin, près de Concarneau, dans le sud Finistère, où 150 000 pièces sont fabriquées annuellement dans cet atelier. C'est sûr que nous pourrions délocaliser, nous pourrions surtout faire appel à la sous-traitance chinoise ou polonaise, mais à ce moment-là, il est vraisemblable que nous perdrions une bonne partie de ce savoir-faire et de ce contrôle. Et pour mieux affirmer cette fabrication française de vêtements haut de gamme, Guy Cotten pratique de plus en plus le thermoformage du logo Made in France. C'est quelque chose souvent, il nous était dit, oh vous ne fabriquez plus rien en France, tout ça c'est fabriqué à l'étranger. Donc là, on répond un peu à la critique, mais c'est aussi un peu de fierté parce que quand on sait que une entreprise comme ici où il y a 150 salariés, que nous avons la masse salariale d'une entreprise de 4500 personnes en Chine, je pense que la différence, il faut quand même la souligner et je crois que c'est important. Depuis 2007, la marque Guy Cotten a aussi précédé la réglementation européenne 2012, interdisant la vente de vêtements enduits contenant du plomb. Guy Cotten, un grand merci de nous accueillir chez vous à Tréguin, au cœur de votre activité. Vous qui depuis 40 ans, un peu plus, un demi-siècle, vous habillez la mer sur tous les continents. Il y a une fierté avant toute chose. Oui, bien sûr, c'est une satisfaction parce que c'est vrai que les entreprises aujourd'hui, la confection par exemple, elle est particulièrement sinistrée et nous sommes là, donc c'est déjà une fierté, on est déjà satisfait de tenir le coup puisque en fait nous sommes des rescapés européens. Alors Guy Cotten, cet ouvrage, Le soleil sous la pluie, est une véritable histoire incroyable. Quelqu'un de la terre qui va rencontrer la mer et qui va l'habiller. Vous n'avez jamais oublié vos années passées à la ferme, vous avez arrêté l'école à 15 ans. Il y a eu des choses aussi, Claude en parlait tout à l'heure, difficiles, vous avez perdu votre papa très très jeune. C'est ce qui vous a donné cette envie de vous battre, de vous construire, de construire une véritable famille? J'ai aussi perdu ma mère quand j'étais assez jeune puisque ma mère est décédée, elle avait 62 ans et moi j'avais à ce moment-là, j'avais 27, 28 ans. Donc j'ai perdu mes parents très jeune, très de bonne heure. Bon, bien sûr, il a fallu bosser. La mer, effectivement, quand on est de Saint-Yvi, c'est 15 km de la mer, 12 km de la mer. Malgré ça, il y avait déjà une frontière que j'ai franchie parce que j'ai toujours été attiré par Concarneau. D'ailleurs, je suis venu chercher ma femme à Concarneau. Alors Concarneau, c'est une fabuleuse histoire où vraiment on vous prête de l'argent pour essayer comme ça d'acheter un commerce. On va vous donner un peu d'argent aussi pour avoir un vélo parce que le vélo c'est votre autre grande passion, champion du Finistère. Non,
C'est au cross que j'ai été champion de Finistère. Le vélo, j'ai pas été champion. Enfin, mais effectivement, tout en faisant de la course à pied, j'avais surtout envie de faire du vélo parce que c'était mon rêve. Et d'ailleurs, c'est pour satisfaire à cette passion de vélo que je suis devenu un jour représentant. Je croyais pouvoir trouver un métier qui me permettait de m'entraîner. Or, quand on a un peu de conscience professionnelle, aux heures d'ouverture des bureaux, eh bien, on ne va pas faire du vélo. Voilà, donc... Guy Cotten, vous avez toujours énormément travaillé à la ferme. Vous avez toujours fait beaucoup de sport, le cross, du foot, avec pas tellement de bonheur, mais du vélo avec vraiment une grande assiduité. Pour aussi gagner un petit peu d'argent à l'époque, parce que vous étiez soutien de famille. Oui, bon, j'avoue que même quand je faisais du vélo, qu'il y avait des prix, en fait, j'ai pas vraiment regardé les prix. Moi, c'était la performance, c'était les échappées, c'était parfois des échappées suicides, puisque je me suis fait plusieurs fois rejoindre à 1 km de l'arrivée, même dépasser sur la ligne, mais en fait je fonçais comme un petit fou parce que j'avais du plaisir à rouler, j'avais du plaisir à forcer et bon, ça m'est resté, je crois, j'ai encore du plaisir à foncer. Alors on va parler avec vous de cette activité connue vraiment sur l'ensemble des continents. On va aller dans un chantier naval parce qu'il y a ce fameux Django 770 qui a été élu bateau de l'année. Et vous avez souhaité nous amener à la marée haute. C'est un reportage qui est tout de suite signé Philippe Berthoud. Chantier marée haute à Tréguin dans le sud Finistère. C'est là qu'est fabriqué le Django 770. Un voilier en matériaux composites construit selon la technique du moulage. Imaginez un gâteau que vous faites dans un moule à tarte, et ben c'est exactement la même chose. Et qu'on a un moule et on vient mettre notre pâte à l'intérieur, sur lequel on vient rajouter une structure qui est en bois et en composite qui permet de donner un squelette et une ossature à cet ensemble de pâtes en fait en réalité. Spécificité de ce chantier, c'est l'utilisation de la technique dernier cri de l'infusion avec les couches de fibres de verre posées directement dans les moules. Tout ça finalisé par une bâche étanche appliquée sur l'ensemble de ces fibres de verre, auquel après on fait ce qu'on appelle un vide périphérique d'air, c'est-à-dire qu'on aspire l'ensemble de l'air qui est entre la bâche et le moule, ce qui nous permet d'avoir une fibre de verre compressée. Arrivé à ce résultat, on a un tuyau d'alimentation qui nous apporte de la résine qui elle est aspirée par le vide périphérique. Résultat, une fibre plus compressée qui rend le matériau plus solide tout en gagnant du poids sur la résine utilisée en moindre quantité. Et juste à côté, ici, c'est le moule non pas de la coque, mais du pont du bateau à l'envers. D'ici 2 jours, on va démouler, c'est-à-dire qu'on va enlever la partie pont qui est dans le moule, la décoller du moule, la prendre, la retourner, ce qui va nous permettre d'avoir le dessus du bateau qui va être collé sur la coque du bateau. Étape suivante, c'est l'assemblage, le collage du pont sur la coque qui a précédemment reçu le moteur et la structure intérieure. Ce qui permet après de passer au stade de la finition, pose de l'accastillage, pose des boiseries, pose de l'électronique, de l'électricité. Caractéristique essentielle de ce bateau, il est doté de quilles pour un poids de 780 kg. On a quasiment 50% du poids du bateau qui est dans la quille pour donner au bateau une très bonne stabilité, une très bonne raideur. Nous y sommes arrivés à 50% puisqu'on a fait un bateau léger dessus pour arriver à un bateau stable et très raide à la toile. D'où plus de surface de voilure, ce qui permet d'avoir un bateau performant à ce jour. Et voici l'intérieur du voilier, équipé en version standard ou sur mesure à la discrétion du client. Gros intérêt de ce bateau-là, c'est que quand nous sommes en position assis dans le carré, nous avons une vue panoramique extérieure. On est quand même sur un bateau qui fait 3 mètres de large pour 7,70 m, donc un énorme volume de vie à l'intérieur, avec deux cabines couchettes à l'arrière, une cabine double à l'avant et des petits couchages pour les enfants en partie centrale. Bon, après, on peut encore personnaliser son bateau avec plus d'équipements électroniques, plus d'équipements électriques, au niveau du choix de couleur de la sellerie, au niveau du choix de couleur des bois. Donc nous restons dans un domaine, on va dire, de la haute couture et non de l'industrie du nautique. Ce Django 770 du chantier marée haute a été élu par un magazine spécialisé voilier de l'année 2011, car l'ensemble des paramètres de conception confère à ce bateau de croisière une vélocité sans égale, garantissant un maximum de sensations.
Voilà pour ce reportage. Guy Cotten, expliquez-nous ce moment très précis où ce ciré jaune, frappé de ce petit bonhomme qui va danser sous la pluie, va venir comme une révélation. Bon, ça a débuté en 1964, donc là nous avons surtout fait des vêtements pour les pêcheurs, après avoir testé d'abord le tissu et au départ nous ne voulions pas fabriquer, nous voulions travailler, vendre des vêtements fabriqués par quelqu'un d'autre qui en a eu vite eu assez parce qu'il trouvait que c'était trop compliqué de fabriquer des vêtements pour les pêcheurs. Alors Guy Cotten, il y a aussi un épisode qui a été particulièrement marquant et Louis Lepinsec vous a rendu hommage, c'est Naufrage dans les années 70. Naufrage terrible. Là, vous vous dites il faut aussi faire quelque chose, il faut adapter les tenues aux marins pour leur sauver la vie. Ça a été une étape fondamentale dans votre carrière. Oui, mais encore une fois, quand on habite Concarneau, quand on sait ce que c'est que de voir un bateau rentrer au port avec le pavillon en berne, ça fait mal. Et je me suis dit que je n'avais pas le droit. Je vivais de la mer, je vivais de la vente des vêtements aux marins. Je me suis à ce moment-là dit que je n'avais pas le droit de rester insensible à ça. Si on vit si on profite des marins, il faut aussi essayer de leur apporter quelque chose. Et la vie, c'est beaucoup. Ce secteur de la mer, de la plaisance, de la voile est un secteur vraiment qui évolue. On l'a vu en tout début de Métropolitain qui vous est consacré aujourd'hui, Guy Cotten. L'innovation doit être permanente. C'est comme ça que l'on assoit aussi la stabilité d'une entreprise. Déjà, c'est comme ça, c'est en innovant que nous pouvons espérer garder la distance avec les petits Chinois qui sont derrière. Quand vous savez que 150 personnes ici, nous avons la masse salariale d'une entreprise de 4500 personnes en Chine, eh bien, si nous ne sommes pas différents, si nous ne sommes pas meilleurs, si nous ne les précédons pas, eh bien, on se fait vite dépasser. Ce petit sigle, il a une histoire, ce petit sigle du petit bonhomme qui danse sous la pluie. Il danse pas vraiment sous la pluie. Moi, je voulais quelque chose qui danse davantage. Mais Alain Le Kernec est un spécialiste. C'est un grand monsieur, un grand dessinateur. Eh bien, c'est lui qui a voulu le faire comme ça. Et je n'ai pas eu le droit d'essayer de le faire évoluer. Avec une signature, là il y a une petite histoire que l'on trouve dans ce très beau livre, Le soleil sous la pluie. Le slogan au départ était un peu trop long. Il était beau mais il était trop long. Et puis alors c'est un jour une personne d'une agence de communication qui force un peu la porte, il faut le dire, qui essaie de vous voir et qui va vous proposer ce slogan qui aujourd'hui frappe ce logo. Il faut d'abord préciser qu'il s'agit de Raymond Le Gouez. Raymond Le Gouez était à la tête d'une entreprise de publicité à Rennes, mais c'est un natif de l'Esconil. Donc, famille de marins, donc c'est lui qui a dit mais pourquoi pas remplacer ce slogan trop long par l'abri du marin. C'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le résume, et il avait raison. L'abri du marin qui vous conduit aussi à travailler avec ces skippers qui portent aussi vos couleurs sur tous les océans du monde. Et on pense tout naturellement à Roland Jourdain qui a brillamment gagné sur IMOCA la dernière route du Rhum, entre autres. On va revivre quelques images de son bateau Veolia Environnement et je suppose que c'est une fierté de savoir que des marins portent aussi vos couleurs à travers le monde, Guy. C'est une fierté et puis de toute façon c'est une passion parce qu'on les suit régulièrement, on les a connus presque en culotte courte et puis ils sont des grands marins aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Ils vous amènent avec vous en quelque sorte? Oui, même si je reste, quand eux ils sont en mer, quand eux ils sont dans les 40e ou 50e rugissants, moi je regarde ça dans mon fauteuil, mais je les envie. Voilà, quelques images pour vous Guy Cotten, cette dernière route du Rhum.
Cotten, nous allons refermer ce métropolitain qui vous est consacré aux côtés de votre fille, Nadine. L'importance des femmes dans la famille Cotten, ça a toujours été quand même quelque chose de très marqué. Hein. De toute façon, j'ai toujours considéré que je ne pouvais pas me passer des femmes. Donc, et puis comme l'aventure a été démarrée à deux, et je pense que si je n'avais pas eu mon épouse qui avait quand même une formation de confection, eh bien je n'aurais pas pu démarrer comme j'ai démarré. Il aurait fallu que j'engage des gens de l'extérieur, et je pense qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens. Nadine, votre père a créé cette société. Aujourd'hui, vous êtes à la tête avec votre époux de Guy Cotten. Il y a une responsabilité très affirmée aussi pour vous. D'abord, je suis présidente du directoire. Mon père est toujours au conseil de surveillance. Ma mère fait partie du directoire également. Donc, ça reste une affaire familiale. Oui. Donc, oui, une responsabilité à plusieurs niveaux. D'abord parce que c'est quand même un bel outil. Je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Je ne vais pas lui lancer trop de fleurs, mais c'est quand même une belle réussite. Donc après, maintenant, il faut arriver à ce qu'il n'y ait pas un déclin. Vous avez grandi avec cette marque, avec ce ciré, avec cette signature. Quelles sont les grandes images que vous avez, étant enfant, adolescente, de cette très belle histoire familiale? Quand j'étais enfant, d'abord c'était un petit atelier. Donc la maison était l'appartement était au-dessus de l'atelier. Donc ça faisait partie du milieu familial quelque part, parce on descendait, on arrivait dans l'atelier, on arrivait également dans la partie magasin puisqu'il y avait de la vente des produits. Donc c'est indissociable du début de l'enfance. Donc c'est votre vie? Oui. Je pense qu'on a toujours entendu parler des cirés, on a vécu avec ça, parce que pour mes parents, en tant que créateur d'une structure entièrement, je pense que ça ne devait pas être toujours très simple au départ. Donc ils en discutaient à table. On a toujours entendu parler de ça. Il y avait le côté familial bien sûr, mais il y avait aussi les deux. Il y avait pas je pense qu'il n'y avait pas une réunion. Il y avait pas de cloisonner les choses, quoi. Hein. Oui, il n'y a pas de cloisonnement. Chez nous c'est pareil, avec des enfants, ils entendent parler aussi de l'entreprise à table, parce que c'est le moment où on est le plus tranquille pour pouvoir des fois discuter. Donc je pense que c'est un petit peu la même chose que ce qu'il a vécu. Le mot de la fin pour vous, Guy Cotten? Ça ne doit pas être drôle, ça n'a pas dû être drôle pour les enfants, et je pense que maintenant les petits-enfants, ça ne doit pas non plus être drôle, parce que c'est vrai, parler de travail, même dans les moments où ça devrait être consacré à la famille, on peut avoir assez ras-le-bol. On pense à son entreprise, on pense à l'emploi, parce que c'est l'emploi qu'il faut préserver, vous nous en avez parlé, il faut savoir se battre au quotidien, Nadine. C'est sûr qu'on est dans un milieu quand même un peu sinistré. L'habillement, ça n'est pas très pourvoyeur d'emploi actuellement. Donc pour l'instant, on a toujours réussi à maintenir l'effectif. Et puis à continuer à produire avec la partie en France qui est quand même importante, et on se bat et on continuera à se battre pour que ça le reste. On va refermer avec vous, Guy Cotten. Merci de cet accueil chez vous. Le Sud Finistère, c'est une terre aussi dure, où l'on travaille, où l'on a envie d'entreprendre, et où le tutoiement est vraiment le sceau pour vraiment finaliser les choses. C'est-à-dire, c'est la confiance qui mise avant tout. Oui, je pense que oui, c'est vrai, c'est des gens qui sont durs au travail, durs entre eux aussi, mais c'est des gens au grand cœur, et je pense que c'est bon pour l'avenir.
et l'envie de se battre. Vous l'avez prouvé tout au long de votre vie pour cette très très belle enseigne. Vraiment, on a parlé de la marque Bretagne il y a quelques semaines. Vous en êtes bien évidemment l'un des vaisseaux de cette grande Bretagne retrouvée économique. Merci Guy Cotten. Le soleil sous la pluie, c'est aux éditions Ouest France. Claude Olivier qui signe cet ouvrage. Merci de nous avoir accueillis ici à Tréguin pour ce métropolitain qui vous était consacré, Guy Cotten, cette semaine.